Shalom, nous allons tirer Daf Kaf Vav dans Masechet Psachin et nous reprenons la fin du Daf Kaf et Amoud Bet, Ikad Namre, autre version de la marloquette qui est entre Rava et Abaye, au sujet justement d'un cas où on a soit la possibilité d'éviter de faire un Issour, soit qu'on ait la possibilité ou pas, on a la Kavana. Alors là-dessus, on nous dit Ikad Namre, Evshar, Velo Mikaven, lorsque la personne peut éviter de profiter du Issour. Simplement, une fois que ça lui arrive, eh bien, Velo Mikaven, il n'a pas la kavana de profiter. Aïnou pluktaïou de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon. On tombe sur la marloquette connue de Rabbi Shimon. Est-ce que, quand on n'a pas de kavana sur un issour, est-ce que c'est assour ou pas? Il a la possibilité d'échapper, il le fait pas, et il n'a pas de kavana, d'un côté. Selon Rabbi Yehuda, c'est assour, selon Rabbi Shimon, c'est muta. Maintenant, lo efshav lo kamikaven, lorsqu'il n'a pas le choix, et qu'en plus il n'est pas mitkaven, il n'y a pas de question que l'alma a l'obligé des charrets. Qui pliguait? La marloquette Rava et Abaye, c'est dans le cas où il n'a pas le choix, des lo efsha, mais kamikaven, il profite quand même d'une certaine manière et il est bien content que ça lui arrive. Et on nous précise que même cette marloquette là, dans le cas où il n'a pas le choix et il a quand même une kavana, la marloquette, elle n'est pas selon Rabbi Shimon, elle est selon Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Shimon, on a vu que de manière générale, il autorisait des actions interdites parce que je n'ai pas l'intention de faire l'interdit. Donc ça veut dire que selon lui, c'est l'intention qui compte. Eh bien, selon lui, l'intention, elle compte pour autoriser certaines actions habituellement. Mais là, en l'occurrence, comme l'intention de la personne, c'est de profiter, eh bien, ce sera maintenant une khumra. Allez, Rabbi Shimon a dit des badar kavana, kula mal obligé des assos. Selon Rabbi Shimon, qui met tout sur l'intention, comme ici, l'intention, elle est de profiter, c'est sûr que ce sera assour. La marloquette Rava et Abaye, qui pliguait aliba de Rabbi Yehuda. C'est selon Rabbi Yehuda. Des Amar, Loshna Mitkaven, Loshna She'em Mitkaven, qui habituellement dans toute la Torah ne tient pas compte de la Kavana. Donc quand je fais une action interdite, que j'ai la Kavana ou pas, il me dit c'est assour. Et donc là, on a envie de dire que ici c'est pareil, mais cette fois la Kula. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Donc comme je n'ai pas le choix, finalement, que j'ai une Kavana ou pas, ça change rien puisque Rabbi Yehuda ne tient pas compte de la Kavana. Et c'est ça que dit Abaye. Efshar assour Abaye, que Rabbi Yehuda. Abaye pense comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme la logique, la première version qu'on a de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'a pas le choix, on s'en fiche qu'il ait la kavana ou pas, et Rava dira, Amalecha, Ad kalokama Rabbi Yehuda, Shei mikaven ke mikaven, et la chumra. Rava dit non, mais même Rabbi Yehuda, quand en général il tient pas compte de la kavana, s'il tient pas compte de la kavana pour t'autoriser des choses, c'est-à-dire que si tu fais une action interdite, et que tu dis que tu n'as pas l'intention, là, il sera mahmir. Aval mitkaven, she'en mitkaven la kula, mais dire par contre que quand il a la kavana, ce sera aussi autorisé qu'un cas qui est autorisé quand il n'y a pas de kavana, la kula, ça je suis pas d'accord. Donc finalement, dans cette deuxième version de la marloquette Rava et Abaye, la marloquette Rava et Abaye est dans un cas où la personne n'a pas le choix, et même si elle n'a pas le choix, elle est quand même bien contente de profiter. Et donc, dans ce cas-là, Rava dira, selon Rabbi Yehuda, qu'il faut être mahmir, et selon Abaye, ce sera assour. Et quoi qu'il arrive, si on était selon Rabbi Shimon, il n'y aurait même pas de question. La Gemara va, dans tout le daf, rapporter des preuves pour l'un et pour l'autre. Amar Abaye vient justement expliquer pourquoi il a raison. Maintenant, Minaladou, je sais dire cela. Netanya Sembraïta qui dit, Amo alav, Rabban Yochanan ben Zakkai, Shaya Yoshev Bitzilo Shel Echal, Vidoresh Kolayam Kulo. Rabbi Yochanan ben Zakkai faisait un grand cours à l'extérieur du Beth Amikdash, mais il se mettait à un endroit qui était devant le Beth Amikdash de telle sorte à ce qu'il profite de l'ombre qu'il y avait grâce au Echal. Et donc il faisait la dracha tout le temps et les gens profitaient finalement de l'ombre du Echal. Et normalement on n'a pas le droit de profiter du Beth Amikdash. Donc ve'acha de lo efshar mikaven. Là on voit qu'il n'avait pas le choix, a priori, parce que c'était le seul endroit où on pouvait réunir autant de personnes pour faire le shiur. Et pourtant, il a l'air d'avoir la kavana de profiter de l'ombre. Mais charé, et on voit que c'est autorisé. Donc c'est la preuve de Abaye. Rava lui répond, Rava Amar, Shane Echal, Deletocho Asui. Non, c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'en général, le toit du Echal, il est fait pour protéger les gens qui sont dedans. Utiliser une toiture pour être protégé en décalé, en utilisant l'inclinaison du soleil, c'est une utilisation qui est anormale, et c'est pour ça que là-bas c'était autorisé. Non, c'est Rava qui donne sa preuve, Amarava Mena Minala, Itnan, c'est une Mishnah.
Lulin ayub tuchin ba'aliat bet kocha kodashim shebaem shashlim et haomanim batevot. Lorsqu'il fallait faire des réparations dans le kocha kodashim dans lequel seul le Kohen Gadol rentre à Kippour, on faisait des sortes de grandes boîtes qui étaient fermées de 3 côtés et on faisait descendre comme ça les ouvriers avec un système de poulies pour qu'ils justement rentrent dans le Kodesh HaKodashim mais qu'ils ne regardent pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour ne pas qu'avec leurs yeux, ils se rassasient, entre guillemets, ils se nourrissent de la beauté du Kodesh HaKodashim. Et pourtant, on nous dit quoi? Dès le Efshar, il n'y a pas le choix, il faut bien faire des réparations. Mais Kamikaven. Et donc, ce que l'on craint, c'est que ils n'ont pas le choix de descendre, mais qu'ils profitent de la beauté et que ce soit une anaa et que ce soit interdit. Et on voit bien là-bas que c'est assourd. Donc Rava dit, c'est ça la preuve. Alors là, on lui objecte en disant que dans tous les cas, il y a un problème dans cet enseignement. Betisva, tu trouves ça logique cet enseignement? Pourtant, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yuda, Roshua ben Levi, Mishum bar Kappara, nom de bar Kappara, on a dit, Kol, mar'e vereach, la voix ou le son d'un instrument. Mar'e, l'apparence de quelque chose. Reach, ou une odeur, sont des choses qui sont immatérielles et qui ne rentrent pas dans un profit sur lequel il y a Issour Meila. En ba'im Mishum Meila. On n'a pas de Meila si on profite d'un korban ou de quelque chose qui est Kodesh. Quand on profite, il y a Issour Meila. Si on profite par le goût, plutôt par l'ouïe, par la vue ou par l'odorat, il n'y a pas de Issour Meila. Et là, Ma'alasu bevet Kodesh HaKodashim. Donc tu vois bien que toute la lacha qui a été rapportée là-bas pour le Kodesh HaKodashim, c'est une chomra particulière. C'est parce que c'est Kodesh HaKodashim, on est très très strict, on a créé un interdit particulier, mais ça ne veut pas dire que c'est une logique qu'on peut appliquer ailleurs. Donc ta preuve tombe à l'eau. Ika d'Amré, autre version de cette discussion, Amarava que Rava aurait dit Mena Minala, ma preuve justement c'est de là-bas, toujours dans la même braïta. Tanya Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Roshua ben Levi, Mishum bar Kappara, Kol umar'e vereach en ba'im Mishum Meila. Donc dans cette version, ce qui a été une objection à Rava est la preuve de Rava. C'est-à-dire que comme bar Kappara a dit que la voix, la vue et le son, il n'y a pas de Meila, machma que quoi? Qu'il n'y a pas de Issour et de Korban Meila ou d'Eleka, à Issoura Ika. Mais il a déduit de là qu'il y a quand même un Issour. Maïla vleotan armnim biftin, n'est-ce pas que quand on dit qu'il y a un Issour, c'est un Issour pour celui qui est à l'intérieur de la Hazara et qui profite. Des Loéchar, et du coup, ceux qui sont à l'intérieur du Beth Amikdash et qui profitent, ils n'ont pas le choix d'y être. Et ils profitent. Et tu vois bien que c'est assaut, comme des assauts. Et là, on aurait répondu, pas du tout. Lolotan armnim bachutz. Ce qui est interdit, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, qui eux, du coup, n'ont pas du tout l'obligation de voir et de profiter. Donc, quoi qu'il arrive, on a deux versions de la preuve qu'apporte Rava. Soit il apporte de la Chouma Kevoko Chakodashim, à ça on a répondu c'est une Chouma particulière, ou sinon il apprend d'une déduction qu'il n'y a pas de Me'ila pour ces choses-là, mais qu'il y a un Issour, et là-dessus on a répondu que c'était dans un cas où justement c'était Efshar, et pas le Efshar, alors que encore une fois, nous, notre situation, c'est un cas où il n'y a pas d'autre choix, mais qu'on a quand même la Kavana. On reprend ce qu'on vient d'expliquer. Goufa, on fait un flashback sur la lacha de Bar Kappara, Amar Mishon ben Pazi, Amar Yoshua ben Levi, Mishon Bar Kappara. Il n'y a pas de Meila pour ces trois types de sens, donc le son, l'odeur et la vue. La Gemara s'étonne sur l'odeur vereach, en bo mishum meila, pourtant il y a une braïta qui dit Am fatem et aktoret, celui qui prépare la ketoret, comme dans la Torah. Leit lamed ba ol emosra la tzibour, pour s'entraîner ou pour enseigner à quelqu'un comment la faire, eh bien, pas tour, il n'y a pas de isur karet. La reach ba Chayav, s'il le fait pour la sentir, il sera à ce moment-là Chayav, même s'il n'a pas senti, parce que la Torah a interdit de refaire la composition de la Ketoret. La Meriach ba, et au passage, celui qui sent par ailleurs la Ketoret du Tzibour, il est pas tour du karet, parce que l'interdit sur lequel il y a un Issour karet, c'est de fabriquer. Mais quoi qu'il arrive, et la Shema'al, on nous dit quand même qu'il y a Me'ila, donc on voit bien ici que sur la fabrication, il y a un Issour particulier qui est Issour karet, mais sur le fait de sentir, il y a quoi qu'il arrive, Me'ila. Donc la Gemara dit, et là, Marapapa, Rapapa corrige, Kol ou Mar'en Baim Mishum Me'ila, la voix et la vue, pas de Me'ila, les fiches bamash, parce que ce sont des choses qui sont complètement immatérielles. Reach, par contre, c'est spécial pour l'odeur. Quand est-ce qu'il n'y a pas la char chez Ta'alet Imroto, En Bo Mishum Me'ila, Ho'il Bena'aset Mitzvato.
Quand est-ce qu'il n'y a pas de issour, quand est-ce qu'il n'y a plus de issour pour le réach? C'est quand la fumée est déjà partie, la première colonne de fumée est partie, que la mitzvah elle a été faite. C'est parce que la mitzvah a été faite qu'il n'y a plus de issour. Et la Gemara va rebondir là-dessus. Là, il y aura des collègues cette mitzvah là, t'es en train de dire du coup que quand il y a issour me'ila, donc réach, l'odeur à la base, il y a oui me'ila, mais là où la mitzvah a été faite avec la chose, il n'y a plus de me'ila. Pourtant, arrête Troumat Hadeshen, à cette mitzvah, Troumat Hadeshen, donc c'est les cendres qui restent de ce qu'on a brûlé sur le misbéach, eh bien, la mitzvah a déjà été faite du korban. V'yeshba mishum me'ila. Et pourtant, on sait qu'il y a un me'ila si on profite de ces cendres. Pourquoi? C'est marqué Vesamo etzel la misbéach. On dit qu'il faut la placer à côté du misbéach. Shelo yifazer. Il ne faudra pas l'éparpiller. Vesamo shelo yaneba. Et Vesamo, on apprend également qu'il ne faut pas en profiter. Donc on sait qu'on ne doit pas profiter de Troumat Hadeshen. Or, la mitzvah a été faite. La Gemara dit Mishum Davut Troumat Hadeshen ou Bigde Keuna Shne Ktuvim Abayim Ke'echad. La Gemara nous dit c'est une exception. Il y a deux exceptions. C'est Troumat Hadeshen, c'est les cendres et les habits des Kohanim. Les habits des Kohanim, les habits blancs qui sont utilisés le jour de Yom Kippourim, eh bien c'est une exception où effectivement il y a un Issour Me'ila même après que la mise a été faite. Mais par contre on continue de penser que en général quand il y a un objet sur lequel il y a un issour, quand la mitzvah a été faite, il n'y a plus de issour me'ila. Et pourquoi du coup on ne peut pas transposer aux autres cas de la Torah? C'est parce que comme on a apporté cette halakha dans Troumat Hadeshen et dans Bigdei Keuna, il y a un principe que quand il y a deux exemples où la Torah précise une règle, ça veut dire justement qu'on ne peut pas le transposer ailleurs, parce que c'est Shne Ktuvim Abayim Ke'echad, c'est deux enseignements qui disent la même chose, qui ne sont pas transposables ailleurs. Alors Troumat Hadeshen Hade Amara, Troumat Hadeshen c'est la dracha qu'on vient de faire, Vesamo, ça veut dire qu'il ne faut pas en profiter. Et Bigdei Keuna, c'est marqué au sujet des habits du Kohen Gadol, d'Irtiv, et Vehenicham Sham, une fois qu'il les enlève, il les laissera là-bas. Mais la Med, Chitoni ou Niza, de là tu apprends qu'il faudra les enterrer, qu'on ne pourra pas les utiliser à nouveau. Là, Gemara dit, attention, parce que cette histoire des habits du Kohen Gadol, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Et si on n'est pas d'accord avec cela, ça ne fait pas deux Ktuvim Abayim Ke'echad, ça fait une seule halakha, donc il faudra trouver une deuxième. Ça va selon Chachamim qui disent effectivement que Venicham Sham, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser. Et là, les Rabbi Dosa, des Palig Allah, il y a Rabbi Dosa qui n'est pas d'accord. Des Amar qui dit Aval Reouyim, hey, les Kohen Hediot. On ne pourra plus les utiliser pour le Kohen Gadol, mais pour un Kohen normal, oui. Mais quand on dit qu'on les posera là-bas, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les utiliser pour un autre Kippour. Donc, Maïkal et Memar, il faut trouver une deuxième halakha avec Troumat Hadeshen, dans lequel on nous dit qu'on ne peut plus en profiter après la mitzvah, de telle sorte à ce qu'on applique le principe que ce sont deux exceptions, mais que la règle, c'est qu'il n'y a plus meila. La Gemara dit à ce moment-là, Mishum Davet Troumat Hadeshen, Ve'egla Arufa Shniknu Abayim Ke'echad. L'autre cas, c'est la Egla Arufa. La génisse, le petit animal qu'on tuait pour se faire pardonner de la mort d'un étranger qu'on avait vu au bord d'un chemin. Et du coup, c'est encore une fois, Shniknu Abayim Ke'echad et Melamedin. Anicha leman de Amar el Melamedin. Et là, leman de Amar Melamedin. Maïkalemema. Dans Sanhedrin, il y en avait qui pensent que même s'il y a deux règles dans la Torah similaires, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre une troisième. Et donc, qu'il y ait finalement Troumat Hadeshen et Egla Arufa, ou qu'il y ait même Troumat Hadeshen et Bigdei Keuna, quoi qu'il arrive, même s'il y a deux halachot qui disent la même chose, quoi qu'il arrive, on peut très bien imaginer que ce soit une règle générale. Et donc, du coup, il faudra expliquer comment on explique pour, finalement, le Yisroel Maïla de Réach. La Gemara dit très bien ou t'activer. On dit quoi qu'il arrive, là-bas, c'est spécial. C'est marqué au sujet de la Troumat Hadeshen, c'est marqué Ktiv et Samo. Au Ktiv pour Egla Arufa, c'est marqué Ha'arufa. Donc, il y a Hatsud Yedem à Egla à l'Arufa, la Egla qui est Arufa, pour dire que, du coup, il n'y aura plus de Maïla après. Et le fait d'avoir fait deux miroutim, ça vient de dire que c'est exceptionnel. À chaque fois qu'on dit finalement, lui, cette halakha, donc la Troumat Hadeshen, elle, on pourra pas en profiter même après la mitzvah. Et là, avec la Rufa, on pourra pas en profiter même après la mitzvah. C'est pour dire que c'est à chaque fois une exception et que la règle, c'est qu'après la mitzvah, il n'y a plus de issur. On essaie encore une fois de trancher comme Rava ou comme Abaye. Tashma, Ichnissa, les Rivka. Celui qui prend la Egla Rufa.
La règle, il l'amène dans l'enclos avec les animaux. Et finalement, l'animal fait une melacha travail. La règle aroufa n'a pas le droit d'être utilisée pour le travail. Vedasha, kshera, on peut encore l'utiliser pour la règle aroufa. Parce qu'il n'a pas eu la kavana, il n'a pas de profit. Mishish tinak vetadouche psula. Si par contre on l'a emmené là-bas pour qu'elle prenne la tétée de sa mère et qu'en même temps elle fasse un travail, c'est-à-dire qu'elle batte les blés en marchant sur les épis de blé, à ce moment-là elle sera psula. Elle m'a dit pourtant, là-bas, quand on envoie l'animal pour qu'elle prenne la tétée, il n'y a pas le choix, il faut bien que la règle prenne la génisse, prenne de sa mère. Et pourtant, comme il a aussi l'intention qu'elle fasse la melacha de Disha avec Hamekaven, avec Katane Psula, et on a dit qu'elle est Psula. Donc on voit bien que c'est comme Rava, que même s'il n'y a pas le choix, mais qu'on a une Kavana, c'est Assour. L'agma dit non, Shanatam, Dirtiv, Asher lo Ubad Ba, Mikol Makom. L'agma dit non. Là-bas, c'est une particularité de la règle Aroufa où c'est marqué qu'il faut prendre une règle Aroufa Asher lo Ubad Ba qui n'a pas travaillé, mais Asher lo Ubad c'est marqué au passif, qui n'a pas été utilisé. On a l'impression que c'est quelque chose qui est interdit, même si on n'a finalement rien fait pour. L'agma dit alors si c'est cela, à ce moment-là, on devrait même interdire le premier cas de la Braïta, le cas où finalement il a rien fait, il a même pas fait rentrer dans l'enclos, elle est partie toute seule et finalement elle a fait dash et lui il a même pas eu la kavana qu'elle fasse ce travail. Ça devrait être interdit parce que Achalor au bas ça a l'air d'être dans tous les cas. Yachi afilo rechanami, si ça même le début, l'agma explique qu'il y a une nuance. Halodamia et la leha. L'agma dit non. C'est comme le cas de Paradouma. La Paradouma, c'est la vache rousse. On dit quoi là-bas? Shachan alea off. Si il y a un oiseau qui s'est posé sur l'animal, la vache rousse ne doit pas porter de poids toute sa vie. Si un animal se pose dessus, kshera, c'est pas un problème. Parce que lui n'a rien fait. Par contre, ala alea zacha, soula. Si par contre, cette vache-là, eh bien, il y a un mâle qui se met sur elle, comme il se met sur elle, c'est un poids, mais que cette fois, ça peut être à l'avantage du propriétaire parce que finalement, elle peut du coup être enceinte et donner un bébé. Là, ça sera interdit. Donc on voit ici que même si dans les deux cas, le propriétaire n'a pas eu du tout d'intention, enfin en tout cas il n'a rien fait pour, comme une fois il a un profit, dans l'autre il n'a pas, c'est différent. Maïta Ama, et la Gemara nous explique pourquoi il y a cette nuance-là dans justement la règle Aroufa et dans la Paradouma. Amarafapa, ikatav asher lo avad ba. On aurait pu écrire Asher lo avad ba. C'est-à-dire que c'est un animal qu'il n'a pas fait travailler. Et si vraiment c'était comme ça que c'était écrit et lu, ou karinen avad, ad abid ba'ihu, on aurait dit qu'il n'est chayav, et que la vache, l'animal n'est pas kasher que s'il l'a fait de manière intentionnelle. Par contre, si on avait marqué ubad au passif, et que c'était écrit et lu de la même manière, on aurait dit autrement. Iktiv ubad et karinen ubad, afilu mimele, nami. J'aurais dit ça, dans tous les cas, c'est assour, même si c'est un oiseau qui s'est posé sur l'animal, et dans la règle, même si elle a fait ça toute seule. Achadektiv avad et karinen ubad. Là, c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'on lit ubad au passif, mais en réalité, il n'y a pas de vav dans la Torah, donc ça pourrait se lire avad. Et du coup, c'est pour dire qu'il y a une nuance. Pourquoi? Ubad dumia de avad, pour dire que même quand ça s'est fait de manière automatique tout seul, ça n'est interdit que si ça ressemble un peu à quelque chose qui aurait été fait de manière consciente, c'est-à-dire lorsqu'il a un profit. Ubad dumia de avad, ma avad enichale, quand on le fait exprès, c'est qu'on a un profit. Af ubad enichale, pareil finalement, dans le cas où ça s'est fait tout seul, il n'y aura de conséquence que si il a, au passage, tiré un profit. Donc au final, on a réfuté cette preuve. Finalement, la règle Aroufa, c'est pas une preuve, c'est spécial. Il y a une rachat de Avad, Ubad, parce que c'est écrit et lu d'une manière. C'est la raison pour laquelle, dans un cas, c'est assourd, dans un cas, ça ne l'est pas. Mais on ne peut pas prouver, comme Rava, que quand il n'y a pas le choix et que on a une kavana de profiter, eh bien, c'est assourd. La Gemara apporte une preuve, encore une fois, éventuellement pour Rava. Tashma, marqué dans une braïta, quelqu'un qui trouve un objet perdu, il doit le rapporter à son propriétaire. En attendant, il le garde chez lui, mais il n'a pas le droit d'en profiter, parce que s'il profite de l'objet, c'est du gezel. Alors on nous dit quoi? Aveda, un objet trouvé. Si par exemple c'est un vêtement ou c'est un drap. Lo ishtachena, lo algabe mita, lo algabe magod et tsorko. Il n'a pas le droit de, si c'est par exemple un rideau ou quelque chose, il n'a pas le droit de l'étendre pour son profit personnel.
Avashotra les tzorka, mais si c'est pour le profit de l'objet qui a besoin pour ne pas se froisser, par exemple, d'être étendu, il peut le faire. Al-gabe mita, al-gabe magod sur un lit ou sur magod, une tringle. Nizdam nulo ochin, si par contre il a des invités. Lo ishtachen alo al-gabe mita velo al-gabe magod, ben etzorka, ben etzorko. S'il a des invités, même s'il le fait pour l'objet lui-même, il n'aura pas le droit. Et donc on voit bien que s'il le fait pour l'objet, c'est que l'objet en a besoin. Donc ça s'appelle Delo Efshar. Mais comme il a des invités et que ça fait joli, il a aussi la kavana. C'est la preuve, comme Rava, que quand il n'y a pas le choix, mais qu'il y a quand même une kavana, c'est assaut. Là, Gemara dit non, là-bas c'est spécial, Shane Atam, décalé là. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un dommage qui se fait sur le rideau, l'objet en question. Pour Imishum Ainabisha, soit parce que les gens vont mettre un mauvais œil sur l'objet qui est beau, Imishum Ganave, ou peut-être parce que s'il le montre à tout le monde, eh bien les gens vont en parler, peut-être que l'objet va être volé. Maintenant, la Gemara termine la Sugia en apportant une preuve, mais cette fois une preuve qui n'est pas liée à la deuxième compréhension. Rappelez-vous qu'on avait deux manières de comprendre la marquette Rava et Abaye. Dans la deuxième version qu'on étudie depuis le début de ce daf, on avait dit qu'en réalité la marloquette est dans un cas où lo efshar, il n'y a pas le choix, mais il y a une kavana. Mais on avait une première version de la marloquette entre Rava et Abaye. La première version de la marloquette, c'est dans le cas opposé de celui qu'on parle. C'est-à-dire que cette fois, il a une possibilité d'éviter, mais par contre, il n'a pas de kavana. Donc il n'a pas la kavana de profiter, mais il peut éviter. Et ce serait ça la marloquette, Rava qui est mahmir, Rabuda qui est mekel, et c'est là-dessus qu'on va objecter, avec une braïta qui repousse cette possibilité. Tashma, mocheksut mochim kedarkan. Quelqu'un qui vend des vêtements, et ces vêtements sont formés de mélanges, donc il ne vend pas à des juifs, des mélanges de laine et de lin. Il peut les vendre comme il veut. Et il peut même parfois les porter pour montrer à ses clients comment ça donne. À condition que quand il les porte pour montrer, il n'en profite pas en même temps pour se réchauffer en hiver ou pour se protéger du soleil en été. Mais on nous dit que Atznoim, les gens particuliers, les gens qui veulent être mahmir, Mafshilim lachoreem bamakel, il les mettait sur des cintres ou sur des poteaux, mais il ne le faisait pas. En tout cas, on voit qu'à la base, c'est quand même autorisé. Tu vois bien ici que s'il y a des gens qui trouvent une solution, c'est qu'il y a une possibilité de le faire. Il y a une possibilité de le faire. Vechilo mekaven, et tu vois bien que tant qu'il n'a pas l'intention d'en profiter, ça a l'air d'être autorisé. Tu ouvres les mains des matnés, l'ishnakama derava, tu vois bien que ça pose un problème selon celui qui avait donné la première version de la marloquette, Rava et Abaye. On se retrouve ici à avoir une Mishnah claire mais fourréchette qui irait à l'encontre de Rava, et donc c'est pas possible que Rava ne connaisse pas cette Mishnah, et donc c'est la preuve que la première explication de la marloquette, Rava et Abaye, a priori, est à mettre de côté. Tioufta, effectivement, on la repousse. Maintenant, l'Agmara va nous rapporter une Mishnah. Cette Mishnah, ces Doraïta vont parler de ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit d'utiliser le Hametz pour chauffer un four ou des kiraim. Le esikbo, tanur au kiraim. Là-dessus, on rapporte une braïta, tanur abanan, tanur shisiko, beklipe orla, ou bekashin, shekila kerem. Un four qu'on aurait chauffé avec des écorces de orla qui sont interdites au profit, ou des mélanges de kila kerem, donc de végétaux qu'on n'a pas le droit de mélanger ensemble et dont on ne peut pas profiter. Eh bien, on nous donne une marloquette par rapport au statut, à la fois du four et du pain. Pourquoi? Parce que les fours étaient faits en argile. Il y a deux choses. Le four qui est fait en argile, la première utilisation, eh bien la combustion, la chaleur du four va terminer finalement le travail du four. Et donc le four tire profit déjà lui-même de cette chaleur. Et après, l'aliment qui est cuit évidemment tire un profit. Alors on nous dit quoi? Khadash, si le four est neuf, yutat, comme il aura profité de quelque chose qui a sur Bernaa, ce profit va s'intégrer dans le four, on ne pourra rien en faire. Comme c'est de l'argile, on ne peut pas le cachériser, on doit s'en débarrasser, le casser et reformer après de l'argile. Yashan, s'il est déjà ancien et donc il n'a pas tiré profit de la chaleur, eh bien il faudra simplement le laisser refroidir, yutsan, pour pouvoir faire cuire à nouveau quelque chose sans qu'il reste des résidus de chaleur de orla ou de kilaya kerem. Afabo et apat. Si par contre, bediavad, la personne n'a pas écouté ou elle n'a pas su, et elle a cuit du pain avec ses clippés orla ou ces choses de kilaya kerem. Rabbi Omer apat asura. Selon Rabbi, on continue la logique. Si le four, il était assour quand il a profité, le pain aussi, il est assour. Chachamim omrim,
apat muteret. Selon Chachamim, le pain est autorisé. Bishla gabe gechalim, divra kol mutar. Si on n'a pas cuit directement quand les clippés orla ou de kilaïm étaient encore entiers, mais qu'on a cuit une fois que c'était des braises. Là, il n'y a pas de discussion. Une fois que ce sont des braises, tout le monde est d'accord qu'on n'a plus affaire à la chose d'origine, c'est-à-dire au kilaïm ou à la orla. Donc, la Gemara apporte une autre braïta qui, a priori, n'est pas d'accord. Vehatanya ben chadash ben yashan yutsan. Une braïta qui est là de dire que le four soit neuf ou vieux, il suffit de le laisser refroidir. La Gemara dit ça dépend. Lokashia, harabi, harabanan. En fait, dans notre Mishnah, dans notre première braïta qu'on a vu, on a vu que pour le pain, il y a une marloquette. La marloquette, elle est liée à quoi? C'est est-ce qu'on considère qu'il y a un problème réellement de profit quand on brûle quelque chose? Selon Rabbanan, non. Et donc le pain est cachère. Et bien selon cette logique, dans le four, ça devrait être pareil. Si le four est neuf, on considérera tout de même pas que le four a été construit ou terminé grâce à quelque chose qui est assourd. Donc c'est pour ça que l'autre braïta rapporte l'avis de Chachamim dans le four. Et notre braïta qu'on a vu en premier, au sujet du four, elle n'a rapporté directement que l'avis de Rabbi et on a rapporté la marloquette que dans le pain. L'Agmar a dit Imo de Shamatele Rabbi Mishum de Yesh Shvar Etzim Bapat. L'Agmar dit attends, la marloquette entre Rabbi, c'est par rapport au pain. On veut savoir s'il y a un profit du combustible qui se retrouve d'une certaine manière dans le pain. Zeveze Gorem Mishamatle. Mais là, ici, on a un autre problème. On a un problème de Zeveze Gorem. L'Agmar réfute la comparaison. Elle dit que, à la limite, Rabbi, quand il est mahmir, il peut être mahmir quand c'est le combustible directement qui est assourd. Parce que le combustible, c'est vraiment lui qui cuit directement la chose. Mais le four en lui-même, si le four a profité à un moment donné de quelque chose de assourd, dans les cuissons suivantes, il ne sera pas directement la chose qui va cuire le nouveau pain. Ce sera finalement le support dans lequel on mettra un combustible. Et donc du coup, ça s'appellera Zeveze Gorem. Ça s'appellera que la prochaine fois que je vais cuire dans un four qui a la première fois été utilisé avec de la orla par exemple, eh bien la fois d'après, le principal cuiseur, ce sera finalement les combustibles. Et le four sera simplement le support. Donc ça s'appelle Zeveze Gorem. Et Zeveze Gorem, c'est un autre problème. Donc là, Gemara dit peut-être que les deux braïtot sont différentes. Halokashia, Rabbi Lezer, Rabanan. Ça dépend si on est selon Rabbi Lezer ou selon Chachamim. Rabbi Lezer qui dit que Zeveze Gorem assourd. Et dans l'autre braïta qui autorise, on est selon Rabbanan qui disent qu'on ne considère pas du tout que les combustibles posent le moindre problème ni pour le pain ni pour le four. Et là, Gemara va rapporter la Mishnah de Rabbi Lezer. On laissera après la suite pour le date de demain. À Rabbi Lezer, c'est quel Rabbi Lezer? Il est Rabbi Lezer de Seor. C'est Rabbi Lezer là-bas hein, de Seor. On a du levain là-bas, dit Nan. Seor shecholim et shetrouma shenaflo etor isa. On fait une pâte. Et dans cette pâte, il y a du levain qui est assour, de trouma, et un qui est de cholim. Simplement, il n'y a pas la quantité de chacun séparément n'a pas la quantité pour faire lever le pain. Ve'en bazek de l'achmitz, ve'en bazek de l'achmitz. Mais starfou et les deux s'additionnent et ça fait du coup lever la pâte v'chimtsu. Rabbi Lezer Omer achar acharon aniba. Selon Rabbi Lezer, on va voir en fonction du dernier, c'est-à-dire que si les 50 premiers pourcents étaient cholin et que du coup on a rajouté les 50 derniers pourcents qui sont la trouma, comme le déclencheur ça va être la trouma, on considérera le tout assourd comme la trouma et inversement, si ça s'est terminé avec cholin, on propose de dire que ce serait peut-être de là qu'on apprendrait que selon Rabbi Lezer, Zeveze Gorem, même si c'est pas forcément évident, ce qu'on verra justement dans le daf de demain.